Reprise, démanteler des réseaux qui préparaient des attentats. Et c'est de France également que sont partis des combattants pour prêter main forte à Ben Laden dans les montagnes afghanes. Alors pourquoi et comment chez nous de jeunes esprits sont-ils gagnés à la cause du djihad, la guerre sainte? Avec ce reportage, vous allez découvrir un univers de haine et d'obscurantisme. Cela se passe dans une banlieue parisienne autour d'une mosquée. Là, quelques militants tentent d'endoctriner, radicaliser, enflammer les jeunes esprits. Un document rare et exclusif de Mohamed Sifawi, spécialiste de ces questions et auteur dernièrement d'un ouvrage sur les traces de Ben Laden. Regardez, prêche et chuchotement. Depuis plus de 10 ans, j'enquête sur les islamistes et les réseaux terroristes. Des informations que j'ai recueillies auprès de différentes sources me conduisent à m'intéresser à la mosquée de Clamart, en région parisienne. Il semblerait que des islamistes utilisent ce lieu de prière pour propager des thèses extrémistes. C'est donc ici que va commencer mon enquête. Qui sont les fidèles qui fréquentent cette mosquée? Qui sont ceux qui la dirigent? Et surtout, est-ce uniquement un lieu de prière ou s'agit-il aussi d'un lieu d'endoctrinement? Mon visage est connu des milieux islamistes. Je vais donc travailler avec Mouloud, un confrère de confession musulmane. Nous allons enquêter ensemble. Équipé d'une caméra cachée, Mouloud va tenter d'infiltrer ce groupe qui fréquente la mosquée. Avec un caméraman, je reste en retrait pour filmer à partir de la voiture. La mosquée, c'est un préfabriqué prêté par la municipalité de Clamart. Et la majorité des musulmans qui la fréquentent est modérée, mais il semblerait que quelques fanatiques y prêchent un discours radical. Je m'intéresse particulièrement à cet homme en capuche blanche. Nous masquerons son visage et nous ne révélerons pas sa véritable identité. Nous l'appellerons donc Michel. Michel est français. Il s'est converti à l'islam il y a 6 ans. Je l'avais déjà croisé lors d'une précédente enquête. Il côtoyait alors un groupe d'extrémistes. Certains d'entre eux sont actuellement en prison pour des affaires liées au terrorisme. Aujourd'hui, Michel semble plus que jamais renforcé dans ses convictions fanatiques. Il n'hésite pas d'ailleurs à faire du prosélytisme. Pour moi, il y a la ligne droite, c'est la sunna qui mène au paradis. Si tu ne suis pas cette sunna-là, tu vas dans une autre filière, tu vas à l'égarement. Et c'est quoi l'égarement? C'est l'enfer. Bien que le musulman, réellement, on sait que nous, on va jamais terminer nos jours en enfer. À l'instar des juifs et tout, eux, ils vont jamais aller au paradis, les juifs et les chrétiens. Ah, ça, c'est Allah qui le dit. Hein. Donc, réellement, même ma mère, Miskina, elle est chrétienne et tout, elle dit oui, mais moi je fais pas de mal, je suis gentil, moi j'irai au paradis, tout, tu vois, Miskina, parce qu'elle a pas de science, tu vois. Mais bon, Allah il donne à guider. Issu d'une famille catholique, Michel ne voit désormais son salut et celui de ses proches qu'à travers une vérité, celle qu'on lui apprend à la mosquée. Et à la mosquée, il y va régulièrement pour écouter les prêches de l'imam Salem. L'imam Salem, c'est cet homme enturbané. Il est d'origine tunisienne. Il tient parfois des discours sans ambiguïté. Mouloud va filmer l'un de ses prêches en caméra cachée. Visiblement, c'est cette idéologie extrémiste qui est enseignée dans cette mosquée. Michel le converti tente aujourd'hui de se conformer aux recommandations édictées dans ce genre de prêche. Désormais, il rejette les valeurs de la République, comme par exemple la laïcité. La laïcité, t'es contre? Je suis contre, moi, 100%. Ah ouais. À la laïcité, après, attention, c'est chaud, hein. À partir du moment où la laïcité nous empêche d'appliquer notre religion, ça y est, c'est fini. On n'a pas à accepter la laïcité. Parce que regarde, ils vont dire oui. Mais d'aucuns disent que, la plupart disent que la laïcité est la véritable protection d'une religion, que ce soit du christianisme ou de l'islam. Le seul protecteur, c'est Allah. On n'a pas besoin d'une autre religion pour nous protéger. Tu vois, l'islam, elle se protège toute seule. D'elle-même. On n'a pas besoin d'autres protections. Comme la démocratie, les Français. La démocratie, c'est une religion. Michel rejette l'école française et toutes les valeurs qu'elle représente. Même ma fille, j'ai pas envie qu'elle aille à l'école, là où il y a la mixité. Elle ira dans une école arabe. Maintenant, si on n'a pas, bon bah ma fille, je l'envoie en Algérie, tu vois.
en Algérie ou là, Inch'Allah, si je peux, en Arabie Saoudite. Et si t'as pas les moyens, qu'est-ce que tu vas faire? Bah là, il ira pas à l'école. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Ah ouais? Ah, il ira pas à l'école, ça va. Ça va quoi? Moi, je vais vous dire une chose. L'éducation de l'école, c'est vrai que il y a des choses bien, il y a des choses... Ah, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Ouais, c'est vrai que l'éducation... Dites-moi qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre Charlemagne et tout. Vous voyez? Ça me fait le fait de... Les maths, ouais, ça peut être bien, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des fractions, ça nous sert pas. La femme musulmane, qu'est-ce qu'elle doit faire? Obéir à son mari, connaître sa religion, pratiquer correctement ses prières. Et si son mari est satisfait, bon, au Jannah. Et pour aller au paradis, il faut suivre leurs cours de religion. Des cours qui s'apparentent davantage à des séances d'endoctrinement. J'ai appris qu'au sein de la mosquée de Clamart, un prédicateur venait 3 fois par semaine pour enseigner ce qu'il appelle la science légitime. Une science basée sur les fondements de l'islamisme. Nous revenons le lendemain afin que Mouloud puisse assister à ces cours et les filmer en caméra cachée. Le prédicateur, c'est cet homme. Nous l'appellerons Ali. Lui non plus, vous ne verrez pas son visage. Il a étudié en Arabie Saoudite pendant 2 ans et depuis son retour en France, il fréquente la mosquée de Clamart. Dans ses cours de religion, Ali n'oublie pas d'aborder les questions politiques. Tu apprennes la science, pourquoi? Pour que tu propages l'islam, le vrai islam, et tu défends la pensée islamique. Celles qui critiquent le hijab aujourd'hui, c'est des femmes, genre l'UEF, les partis politiques français et tout, disent oui, regardez, nous on est des femmes libérées et tout. Genre eux-mêmes, ce qu'ils veulent mettre, ils veulent mettre une classe sociale arabe, pseudo-musulman, genre tu sais, dans l'état français pour dire, t'as vu, regardez, faut vous intégrer. Pour eux, c'est quoi l'intégration? Nous on est français, alhamdoulilah. On est musulmans, mais on est aussi français. Non, l'intégration, c'est qu'il faut que tu kafir billah. Tu te désintègres. Hein? Faut que tu te désintègres religieusement. Ta femme, non, il faut qu'elle aille en boîte de nuit. Il faut qu'elle se fasse visiter par un homme gynécologue et tout. Dans cette banlieue, de plus en plus de jeunes sont attirés par ce genre de discours où on leur demande de défendre l'islam. Mouloud remarque la présence d'un autre converti. Nous l'appellerons Jérôme. Lui aussi est français. Comme Michel, il est issu d'une famille catholique. Jérôme fréquente la mosquée depuis 6 mois seulement. Mais déjà, son discours très ambigu dépasse le cadre théologique. Et imagine s'il y a un problème, il faut pouvoir fuir. Tu as la nationalité française? Non. Eh bien, prends la nationalité française déjà. Prends la nationalité française pour être français. Parce que même si c'est un pays, on dit ouais, c'est un pays de kafir, c'est un pays de kafir. Et bon, avant de te faire exploser la tête ou de finir en prison ou de finir sur un bûcher, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts, tu vois. Il y a des pays qui peuvent te trahir. Regarde, tu prends la Tunisie, tu vois. Ils n'ont pas le droit de porter le voile, tu vois ce que je veux dire. Tu as des pays comme du Proche-Orient et tout ça. Ça peut être tes pires ennemis. Enfin, moi, c'est ma conception. C'est comme ça que je vois la chose. C'est-à-dire, tu vas aller pour le dîner là-bas, tu vois. Moi aussi, quand j'avais 20 ans, je voulais me convertir. Je voulais aller dans un pays africain, le Sénégal. Tu peux très bien arriver là-bas et ça peut devenir un cauchemar. Ça peut devenir un cauchemar. Parce qu'ici, c'est la confusion. Mais c'est tellement la confusion que les gens ne savent pas avec qui ils s'embrouillent, tu vois. Pourquoi Jérôme parle-t-il d'embrouille, de prison? Que craint-il? À l'évidence, ce nouveau converti est déjà tombé dans le piège de l'endoctrinement. Un jeune, habitué de la mosquée, va d'ailleurs le confirmer à Mouloud. Tu vois, par exemple, il traîne beaucoup avec eux. Ouais. Et eux, ils l'attrapent, puis ils l'emmènent à gauche à droite. Mouskin, il vient de rentrer dans le dîme. Et eux, ils l'attrapent, ils l'emmènent avec eux, je sais pas où. Il va rester un week-end à tel endroit, il va rester à un autre endroit un tel week-end. Et tu vois, c'est pour ça, des fois, il sait pas trop ce qu'il fait. Oh, bah ouais, il arrive dans le dîme, il parle avec des personnes, et il tombe sur une certaine catégorie de personnes. Cette catégorie, il l'attrape, il l'emmène là. Et lui, il suit Mouskin, il croit que c'est ça le dîme. Les nouvelles fréquentations de Jérôme tenteraient même de l'éloigner de sa famille, de son travail. Une démarche généralement habituelle dans les sectes. Jérôme doit même justifier une absence à une prière du vendredi. Et là, pour l'instant, j'essaie de voir si je peux justement ne pas travailler le vendredi midi. J'attends Dieu, j'essaie d'avancer. Ouais, mais malgré ça, j'adore Dieu. Mais parce que j'essaie d'avancer dans ma religion, parce que je dois travailler. Parce que ma mère, voilà, peu importe, moi j'ai pas d'excuses à donner, parce que ma mère vient de se faire opérer, elle a des... Je te donne pas d'excuses. Moi j'ai des excuses à donner à personne. Ouais. Dis oui, mais moi j'ai ça, il n'y a pas, moi j'ai ça. Tu rates 3 jours, tu es sorti de l'islam. Là depuis tout à l'heure, il me donne des excuses. Il n'y a pas d'excuses à donner. Moi vis-à-vis de ma mère qui est âgée, je veux pas qu'elle se fasse de soucis. Elle se fait des soucis pour moi. Tu te débrouilles. Tu vas pas te débrouiller. Tu peux pas. C'est une épreuve ça. Ah ouais, mais l'épreuve, c'est pas là.